Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler colocation et en particulier on va répondre à cette question: est-il encore intéressant de faire de la colocation en 2024 ? Alors ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, ce sont les 6 critères à adopter absolument pour réussir votre colocation en 2024. Mais avant que je rentre dans le vif du sujet, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous le savez, je le dis tout le temps, ici on est en famille, ici on discute immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition de vous construire un patrimoine immobilier sécurisant grâce auquel vous allez pouvoir préparer votre retraite et votre transmission de patrimoine. Et en particulier, pour gagner de l'argent avec l'immobilier de manière sécuritaire, il y a une stratégie de location que j'adore particulièrement, c'est la colocation, sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors comment faire de la colocation en 2024 ? Eh bien je vous propose qu'on voit aujourd'hui ensemble les 6 attitudes ou les 6 conseils que vous devez absolument suivre pour réussir votre colocation. Le premier conseil que je vais vous donner, ça va concerner le type de logement que vous allez devoir utiliser ou le type de logement que vous allez devoir exploiter pour votre colocation. Alors évidemment, on va pouvoir faire de la colocation à partir du moment où il y a 2 chambres, c'est-à-dire à partir d'un T3, et puis vous allez également pouvoir faire de la colocation dans un T4, dans un T5, dans un T6, etc., etc. Ce que je constate, c'est que les appartements avec 2 chambres se louent facilement parce que vous avez toujours 2 copains ou 2 copines, voilà, qui ont envie de se mettre ensemble. Pour autant, comme il n'y a que 2 chambres, eh ben, c'est pas forcément les appartements dans lesquels vous allez avoir le plus de rentabilité et le plus de cash flow. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est à partir de 3 chambres. Là aussi, on a toujours un groupe de 3 copains ou de 3 copines qui ont envie de se mettre ensemble. Vous allez donc avoir un bon cash flow et une bonne rentabilité dans des appartements de type T4 avec 3 chambres. Et puis, avec des appartements de 4 chambres, vous aurez encore plus de cash flow et encore plus de rentabilité. Attention toutefois à ne pas vouloir aller trop loin. Ce que je constate, c'est que quand les colocations sont trop grandes, vous allez avoir un peu plus de mal à les louer, tout simplement parce que ça va être compliqué pour une personne de se projeter dans un logement avec tout un tas d'inconnus, et pour les gens qui vont être un peu timides ou sur la réserve, ça va être compliqué de rentrer dans un groupe qui va être déjà constitué. Donc, ce que je vous conseille idéalement pour faire de la colocation, eh bien, c'est de partir sur des appartements de type T4 où il va y avoir 3 chambres. Vous pouvez bien entendu faire de la colocation dans des appartements où il y aura 4 chambres, mais je vous déconseille d'aller au-delà. Attention aussi, si vous faites de la colocation dans des appartements où il y a 4 chambres, pensez bien à mettre 2 salles de bain et idéalement 2 WC. C'est très important de façon à ce que le matin, on n'ait pas la queue dans la salle de bain ou dans les WC. 2 salles de bain, ça reste indispensable dans des colocations de 4 chambres. Ensuite, pour des colocations de 3 chambres, eh bien, une salle de bain et un WC, c'est largement suffisant. Petit conseil également sur le type de logement, ça je le vois surtout dans les grandes villes où on va tenter d'optimiser la place dans les appartements. Surtout, ne supprimez pas le séjour pour y faire une nouvelle chambre. Supprimer le séjour, c'est dénaturer un bien immobilier. Et le jour où vous aurez envie de rebasculer sur un mode de location plus traditionnel ou de revendre votre appartement, ça va être compliqué d'avoir un appartement sans séjour. Pensez toujours à votre solution de secours. Voilà donc pour le type de bien que je peux vous conseiller pour faire de la colocation. Pour moi, le bien idéal, ça va être le T4 avec 3 chambres, voire le T5, mais au-delà, ça va être compliqué, d'autant plus que plus il va y avoir de colocataires dans votre logement, plus ça va être compliqué de maintenir un appartement propre ou une maison propre, si vous faites de la colocation dans une maison. Et lorsque vous allez avoir des visites, si l'appartement ou la maison sont sales, ça va être compliqué de vendre votre produit à la location. Ce qui m'amène au conseil numéro 2, surtout proposer un service de ménage. Quand vous faites de la colocation ou de l'immobilier en général, vous offrez plus qu'un toit à vos locataires, vous offrez un véritable service. Et je vous conseille donc de fournir un service de ménage de manière à fournir une prestation complémentaire non négligeable à vos locataires, mais surtout pour vous, c'est la garantie d'avoir un logement systématiquement entretenu et surtout d'avoir
à l'intérieur de ce logement une personne qui va être vos yeux et qui saura vous rapporter des problèmes particuliers, par exemple un plan de travail qui est abîmé, une table qui a été abîmée, des taches sur un mur, etc., etc. Et le fait de garantir un logement systématiquement entretenu, eh bien c'est bien pour vous parce que, encore une fois, le jour où vous allez avoir des visites, c'est plus intéressant d'avoir un bien immobilier propre plutôt que sale. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre un service de ménage dans mes colocations? Tout simplement, c'est l'expérience qui a parlé. Je me suis retrouvé une fois à faire un état des lieux de sortie où l'appartement était dans un état lamentable. Pas abîmé, mais tout simplement très sale. J'ai pas pu le nettoyer moi-même. J'ai donc fait appel à une femme de ménage qui a mis 10 heures à nettoyer un appartement de 53 mètres carrés. Voilà donc la raison pour laquelle mon conseil numéro 2, ce sera de mettre une prestation de ménage. À vous de voir, soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours dans vos colocations. Conseil numéro 3, le type de locataire que vous allez mettre dans vos colocations. Quels sont les profils idéaux? Alors quand on parle de colocation, on pense évidemment aux personnes jeunes, ça peut être des étudiants, ça peut être des jeunes actifs. Les deux sont de très bons profils. Je préfère toutefois les jeunes actifs parce que ce sont des personnes qui se projettent davantage sur du long terme, alors que les étudiants, généralement, ils vont rester 9 ou 10 mois et ils vont lâcher l'appartement pendant les périodes de vacances scolaires, alors que les jeunes actifs, eux, vont le garder. Donc vous aurez moins de turnover avec les jeunes actifs. Ceci dit, je ne vous cache pas que des fois on n'a pas le choix, on prend les locataires qui se présentent et qui ont également de bons dossiers. Petite astuce, je vous conseille également de prendre des colocataires qui vont être dans la même tranche d'âge. Vous pouvez mélanger les étudiants avec les jeunes actifs, par contre veillez toujours à ce qu'il n'y ait pas un écart trop important d'âge entre vos locataires. Je vais vous donner un exemple. Il y a un an de ça environ, j'avais une chambre de libre dans une colocation, donc une colocation où j'avais des jeunes entre 18 et 23 ans, et il y a une personne de 50 ans qui m'a proposé sa candidature. Cette personne m'a expliqué qu'elle n'avait rien contre le fait d'intégrer une colocation dans laquelle il y avait des gens beaucoup plus jeunes qu'elle. J'ai refusé cette personne et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si les 3 jeunes de cette colocation à l'époque de 4 ne s'étaient pas sentis à l'aise avec cette personne un peu plus âgée, eh bien ils auraient peut-être quitté l'appartement et je me serais donc retrouvé avec 3 préavis de départ et une personne de 50 ans dans une colocation. J'ai donc préféré garder une chambre de vide en attendant de trouver un profil un peu plus jeune plutôt que de me retrouver avec 3 préavis de départ. Donc c'est très important, pensez bien à avoir des personnes qui sont dans la même tranche d'âge pour qu'il y ait une meilleure cohésion et puis surtout des colocataires qui partagent les mêmes centres d'intérêt. 4e conseil pour réussir sa colocation en 2024, c'est de bien sélectionner la ville dans laquelle vous allez la pratiquer. Et je vous déconseille les grandes agglomérations et les villes comme Toulouse, Bordeaux, Lille, Paris ou encore Lyon, tout simplement parce que dans ces villes, le prix de l'immobilier est très élevé, mais également parce que les marchés commencent à être saturés, ce qui fait que le prix des loyers des chambres diminue. Je vous conseille donc plutôt d'investir dans des villes de taille moyenne, là où la colocation n'est pas encore très développée. Et là, vous allez pouvoir non seulement tirer votre épingle du jeu parce qu'il y a peu d'offres sur le marché, mais également vous allez trouver dans ces villes-là des prix d'immobilier tout à fait raisonnables. Et donc, vous aurez mécaniquement plus de rentabilité et plus de cash flow. Alors, vous vous demandez dans quelle typologie de ville on va pouvoir faire ces colocations. Eh bien, moi, je vous conseille les villes entre 50 et 100 000 habitants. Vous voyez que la fourchette, elle est assez importante. Pensez toutefois à bien réaliser votre étude de marché de façon à être certain de trouver de la demande locative sur ce mode d'exploitation. 5e conseil pour réussir votre colocation en 2024, je vous déconseille fortement d'inclure une clause de solidarité dans votre bail de colocation. Attention, petite parenthèse sur cette clause de solidarité, vous ne pouvez l'inclure que dans un bail collectif. Si vous faites de la colocation avec un bail individuel, vous ne pouvez pas mettre en place une clause de solidarité. Je ferme la parenthèse. Pourquoi est-ce que je vous déconseille cette clause de solidarité? Eh bien parce que pour moi, la clause de solidarité est un vrai repoussoir à colocataires. En effet, lorsque vous intégrez une colocation, imaginez-vous à la place d'un parent, vous intégrez votre enfant dans une colocation, vous ne connaissez pas forcément les autres colocataires et on vous demande de signer un contrat de bail dans lequel il est stipulé que si l'un des autres colocataires ne paie pas son loyer, eh bien vous allez devoir l'assumer pour lui. Alors que je vous rappelle que vous ne connaissez pas les autres colocataires. Je trouve donc cette clause
un petit peu particulière et je pense donc qu'en tant que propriétaire bailleur, c'est à nous de prendre le risque et de faire en sorte de ne pas nous tromper sur les colocataires qu'on va faire rentrer à l'intérieur d'un appartement, à l'intérieur d'une colocation. Et si malgré tout on se trompe et qu'il y a un défaut de paiement, c'est à nous d'en assumer la responsabilité et non les colocataires. Et puis enfin, sixième et dernier point pour réussir votre colocation, surtout ayez une très bonne communication avec vos colocataires. C'est très très important. Je vous donne un exemple, n'hésitez pas au 1er janvier à leur souhaiter la bonne année. À chaque fois que vous avez envie de faire une visite de l'appartement, n'hésitez pas à leur indiquer plusieurs jours à l'avance que vous avez prévu une visite de l'appartement et donc de mettre l'appartement en ordre, de façon à ce que l'appartement donne envie à la personne qui va venir le visiter. Voilà, et n'hésitez pas à leur passer des petits messages comme ça, toujours sans mettre la pression, mais de façon à avoir une communication continue qui vous garantit des bons rapports avec vos colocataires et surtout d'avoir des colocataires qui vont vous donner la permission de rentrer dans l'appartement chaque fois que vous en aurez besoin, que ce soit pour des visites ou encore lorsque vous avez besoin de faire intervenir des artisans pour des petites réparations. C'est ce que je fais et je n'ai jamais eu de problème pour entrer dans mes appartements lorsque j'en ai eu besoin. Voilà donc 6 conseils pour réussir votre colocation en 2024. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ce que vous pensez de ces conseils. Si vous avez des conseils supplémentaires que vous voulez partager, n'hésitez pas à les indiquer également dans les commentaires pour toutes les personnes qui passeront ici et regarderont cette vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et les moyens que vous avez à votre disposition de vous construire un patrimoine qui vous permettra d'assurer votre retraite et votre transmission à vos enfants. Si vous souhaitez, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, parce que je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien dans ma vie d'investisseur et d'entrepreneur. Je crois que je vous ai tout dit par rapport au sujet que je voulais traiter aujourd'hui. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.